Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as de grands rêves, c'est que tu as de grandes ambitions. Et si tu viens de la découvrir, bienvenue. Ici, c'est Become Her, la plateforme pour les femmes ambitieuses pour leur permettre de devenir la meilleure version d'elles-mêmes et atteindre tous leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 5 grosses vérités autour du fait d'être ambitieux et d'avoir envie de réussir sa vie. Ce sont 5 grosses vérités qu'il est parfois dur d'admettre, mais dont on va parler aujourd'hui. Et si tu me vois regarder en bas, c'est parce qu'en fait, j'ai mes notes ici et je ne veux rien oublier. Parce que bien évidemment, j'essaie de garder le contenu que j'ai avec toi le plus simple possible. Parce qu'on n'est pas ici pour impressionner, on est ici pour devenir. Alors on commence tout de suite avec le fait d'être vraiment discipliné. Je sais, ça a l'air hyper facile, hyper logique, ça a l'air limite basique, mais je pense que quand tu vas commencer à vraiment travailler vers tes rêves et tes objectifs, c'est là où tu vas réaliser à quel point tu dois être discipliné. Tu dois pas juste être discipliné, tu dois vraiment être discipliné. Et ça, c'est différent. En fait, au point où tu en es et au point où tu en seras quand tu vas vraiment t'y mettre et œuvrer et travailler vers les objectifs que tu t'es fixés, vers les rêves et les ambitions que tu t'es mises et que tu as créées pour ta vie, c'est là où tu vas réaliser jusqu'à quel point la discipline va affecter tous les aspects de ta vie et doit affecter tous les aspects de ta vie pour que tu deviennes la meilleure version de toi et que tu fasses de tes rêves une réalité. En fait, la discipline va faire partie entière même de ton identité. Ça va pas juste être un truc que tu dis, ah, moi, j'ai de la discipline dans ci, j'ai de la discipline dans ça. Non, non, non. De la même manière que je suis une femme de 25 ans, qui est de couleur noire, qui a les cheveux noirs, la discipline fait partie et doit faire partie de mon identité si je veux avoir de vraies ambitions pour ma propre vie et si je veux que ces ambitions deviennent ma propre et vraie réalité, tu vois. Donc, en fait, quand on dit que tu dois être discipliné, tu dois vraiment prendre conscience à quel point, en fait, tu vas être discipliné. Et jusqu'où tu vas pousser la discipline dans ta vie. C'est-à-dire que tu vas être discipliné dans ta manière de parler, dans ta manière de manger, même dans ta manière de dormir, dans ta manière de te vêtir, dans beaucoup de choses et beaucoup d'aspects qui vont affecter ton résultat final. Et en fait, tu dois te créer une routine qui est ancrée dans ton présent et tournée vers ton futur. C'est-à-dire que les 20% d'efforts et de discipline que tu implémentes actuellement dans ta vie vont produire les 80% de la personne que tu veux devenir. Et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle qui est vertueux. 20%, 80% meilleur. Ok, une fois que tu as atteint ces 80%, tu remets 20% de discipline et tu deviens encore 80% meilleur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les 20% de discipline que tu vas implémenter et appliquer maintenant dans ta vie vont produire les 80% de réussite que tu vas devenir, que tu vas être et les choses que tu vas pouvoir obtenir. En fait, la discipline, c'est quelque chose qu'on vous a mal expliqué. On nous a souvent dit que la discipline, c'était quelque chose de négatif. On le voit souvent comme étant quelque chose de négatif, mais c'est en fait la plus haute forme d'amour propre et d'amour personnel. C'est limite la plus belle déclaration que tu puisses faire vis-à-vis de toi-même. Moi, par exemple, j'ai dans mon cercle des personnes qui sont extrêmement disciplinées et qui me poussent aussi à être disciplinées. Et pour moi, ça, ce sont mes amis. Ça, ce sont mes meilleurs amis parce qu'ils me poussent vers la meilleure version de moi. Et tu vois, si toi aussi, tu veux t'aimer, si tu veux être ta propre meilleure amie, tu te dois de te pousser vers la version la plus disciplinée de ton être. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois te réveiller le matin pour filmer une vidéo à 7h et que tu es encore sur TikTok en train de scroller jusqu'à 1h du matin, est-ce que vraiment c'est en alignement avec ce que tu veux devenir? C'est-à-dire une créatrice de contenu qui est en train de produire du contenu sur YouTube. Non, il faut que tu dormes plus tôt pour te réveiller plus tôt, pour pouvoir filmer ton contenu et ensuite faire le reste de ta vie. Parce que les 20% d'efforts que tu fais maintenant, la 20% de discipline que tu appliques maintenant vont produire les 80% de réussite et de succès que tu veux avoir plus tard. La deuxième chose, et je vais regarder 1 minute pour prendre mes notes, c'est que tu dois rêver grand, mais tu dois avoir de petits objectifs. Je sais, ça a presque l'air contradictoire dit comme ça, mais c'est la vérité. En fait, quand tu rêves grand, c'est comme un puzzle que tu vas construire, que tu vas réaliser. C'est la grande image. Ça, c'est ton rêve. Et les pièces, ce sont les petits objectifs. En fait, quand tu vas cumuler toutes ces petites pièces, c'est là où tu auras la grande image. Et il n'y a rien de pire que d'avoir une grande image en tête, mais ne pas avoir de chemin. Les objectifs que tu vas cocher tous les jours, les petits objectifs que tu vas te mettre, les petits challenges que tu vas te mettre, c'est ce qui va te rapprocher de la grande image. Encore une fois, n'oublie pas, les grands rêves sont de grands puzzles. Les pièces sont les objectifs que tu dois cocher et que tu dois assembler ensemble, que tu dois cumuler ensemble pour obtenir le grand résultat. Alors, commence à organiser ton temps comme ça. Tous les jours, tu te fixes 1 ou 2 petits objectifs. Ce sont 1 ou 2 petites pièces que tu es en train de
ajouter et de mettre pour construire et faire ton grand puzzle. Ne pense pas que parce que tu fais juste 2 ou 3 choses aujourd'hui ou 1 ou 2 choses aujourd'hui, ça n'a aucune incidence. Non, c'est important. Il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire que les petites actions cumulées ensemble produisent de grands résultats. Donc tes rêves peuvent être grands, mais tes objectifs doivent être petits, parce que ce sont des petites victoires qui vont te permettre de continuer à être motivé, qui vont te permettre de continuer à avancer, et c'est important. Parce que dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de rêver, c'est important que tu continues à rêver grand, mais que tu aies des objectifs qui soient réalistes et atteignables. Donc souvent, on a tendance à dire oui, t'es trop ambitieuse, t'as trop de grands rêves, et peut-être parce que jusqu'à présent, quand tu parlais de tes rêves et de tes ambitions, tu ne les découpais pas en petits objectifs qui permettaient aux autres de comprendre ta vision. Même si on ne le fait pas et on n'a pas des objectifs ou des rêves pour être compris par les autres, mais pour être aligné avec la meilleure version de nous-mêmes, c'est important de savoir expliquer ta vision pour ta vie. C'est important de pouvoir découper les différents aspects de ton rêve parce qu'on sait jamais. Tu vas pouvoir entrer dans une conversation avec une personne qui va s'identifier avec le petit objectif que tu t'es fixé aujourd'hui et qui va te donner un coup de main et qui va te donner beaucoup plus d'avance que si tu t'étais tu et si tu avais juste ramené ton grand rêve comme ça, sans le découper en petits objectifs. En fait, le fait de découper tes rêves en petits objectifs, non seulement ça te permet, toi, d'avoir des petites victoires et d'avancer, mais ça permet aussi à d'autres personnes d'identifier quels pourraient être tes besoins pour venir à ton aide. Alors que quand tu leur donnes juste la grande image, le grand puzzle, ils vont se dire, ok, ça a l'air d'être un peu compliqué ton affaire, tu vois. Donc non, de grands rêves et de petits objectifs. On continue avec la troisième chose, c'est que c'est une vérité qui est un peu dure et qui fait limite peur, mais il faut que je la dise et j'ai préféré la mettre ici plutôt qu'en fin de vidéo. C'est que si tu as de grandes ambitions, si tu as de grands rêves, c'est que c'est toi. C'est juste toi. Tu ne dépends de personne d'autre. C'est toi et encore toi. Je sais, c'est une vérité qui est dure à admettre, mais c'est la vérité. Si tu as de grands rêves, si tu veux réussir dans la vie, tu ne peux compter que sur toi. Oui, il y a ton cercle proche, oui, il y a des personnes qui vont t'aider, oui, il y a des personnes qui vont te motiver, oui, il y a des personnes qui vont t'aider à être discipliné, qui vont te rappeler tes objectifs, mais la vérité c'est que si tu ne fais pas le travail, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Et c'est triste à dire, mais en fait, si t'échoues dans la vie, c'est ta vie. Les personnes autour de toi, elles vont continuer à faire ce qu'elles ont à faire et peut-être qu'à un moment ou à un autre, elles vont avoir cet éveil de conscience et elles vont commencer à vraiment avancer et à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et toi, tu vas être là, bloqué dans le passé, à ne pas savoir que faire. Alors que pourtant, de tout ce cercle de personnes, tu étais celle avec les plus grandes ambitions, tu étais celle avec les plus grandes compétences, tu étais celle qui avait la plus grande promesse. Donc en vrai, et il faut que tu l'admettes, si tu veux réussir dans la vie, tu ne dois compter que sur toi. C'est toi contre toi. Toi et encore toi. Je sais, c'est dur, ça fait mal, c'est pas toujours facile de l'admettre, c'est pas toujours facile de se dire ah oui, en fait, je ne dois compter que sur toi. C'est-à-dire que c'est tes décisions qui vont affecter ton futur, c'est ta discipline, c'est ta transformation, c'est toi. Toi encore et toujours toi. En fait, c'est un chemin qui peut être limite très solitaire et c'est ok. C'est-à-dire que pendant quelques temps, pendant que tu vas travailler vers cette grande image, comme on a dit, ce grand puzzle, les petits objectifs que tu vas te fixer, comme je l'ai dit, c'est toi qui te les fixes, pour toi-même. Et ça veut dire que parfois, ça va être très solitaire. Tu vas avoir l'impression que t'es toute seule à vouloir améliorer ta vie, mais en fait, non, on est plusieurs, juste que chacun est dans son coin. Parce que chacun fait son me versus me, toi versus toi en fait. Chacun est dans ce combat-là de devenir meilleur que la personne qu'on était hier. Donc c'est encore toi et toujours toi. C'est dur, ça met un peu la pression, mais c'est la vérité. Plus vite tu l'admets et plus vite tu vas pouvoir progresser. Et on passe maintenant à la quatrième vérité. Alors juste donne-moi une minute que je puisse regarder dans mes notes. La quatrième vérité, c'est que en fait, et j'en ris déjà, beaucoup de personnes pensent que parce que tu as de grandes ambitions, parce que tu as de grands rêves, tu n'as pas peur. C'est absolument et foncièrement faux. On a toujours peur. La quatrième vérité que j'ai, c'est que la peur ne part jamais. Elle ne part jamais. Tu auras toujours peur. C'est juste qu'au bout d'un moment, et à force d'avoir tes objectifs, à force d'avoir tes rêves, à force de réaliser ce que tu veux, tu apprends à travailler avec. En fait, moi, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que tu dois prendre ta peur, la mettre dans un sac et partir avec. Elle va t'accompagner. Mais elle doit t'accompagner. C'est pas elle qui doit te guider. C'est pas elle qui doit te limiter. C'est pas elle qui doit te dire non, tu peux pas avancer. Non, elle doit t'accompagner. Donc tu prends ta peur, tu la mets dans un sac et t'y vas.
C'est comme ça. C'est dur, ça fait mal. Parfois, t'as l'impression que tu sais pas exactement comment tu vas faire, comment tu vas t'y prendre. Et quels sont les moyens que tu vas devoir utiliser pour vaincre ces peurs-là. Mais t'es pas toujours obligé de vaincre tes peurs. Parce que souvent, tes peurs, elles sont ancrées dans des réalités. Pas toujours. Toutes tes peurs, mais certaines de tes peurs sont ancrées dans de vraies réalités. Donc comment tu vas vaincre la réalité? Non. Tu dois juste contourner en prenant ta peur, la mettre dans un sac et hop, on y va. C'est pas grave. C'est pas grave si t'as peur. C'est limite normal. Ça veut dire que c'est important ce que t'es en train de faire. C'est important ce que t'es en train de construire. Donc t'as peur. T'as peur d'échouer. T'as peur de te rater. T'as peur que les gens se moquent de toi. T'as peur du regard des autres. Et c'est ok tout ça. On a tous, toutes peur. Mais on ne réagit pas pareil. Et moi, je viens te donner ce conseil-là. Prends ta peur, mets-la dans un sac et let's go en fait. Parce que le temps et l'énergie que tu vas consacrer à essayer de combattre tes peurs, tu vas perdre énormément d'énergie que tu aurais dû consacrer à vraiment, vraiment travailler vers tes objectifs. Alors prends ta peur, mets-la dans un sac et let's go. En fait, la peur, c'est limite un motif supplémentaire pour toi de faire la chose. Ça veut dire que derrière cette peur, derrière ce sentiment que tu ne contrôles pas toutes les choses, que ce n'est pas forcément le moment idéal, et X et Y, toutes ces petites excuses qui vont monter dans ton esprit, eh bien, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Donc prends ta peur, mets-la dans un sac et allons-y. Et je vais regarder une dernière fois mes notes pour la 5e vérité. C'est que si tu veux réussir dans la vie, tu vas devoir accepter une chose. Tu vas compléter un puzzle, tu vas en prendre un autre. Ce qui veut dire que tu en voudras toujours plus. C'est la 5e vérité. Elle est dure à admettre et c'est comme ça. En fait, c'est le propre de l'humain. Une fois que tu réussis quelque chose, t'as envie de réussir une autre chose. Une fois que tu réussis quelque chose, t'as envie de réussir plus grand. Donc, plus tôt tu vas l'accepter et mieux tu pourras le gérer. Une fois que tu vas réussir une de tes ambitions, que tu vas ramener un de tes rêves à la réalité, tu voudras faire encore plus. Ce qui est bien, c'est que tous les tips que je t'ai donnés sont valables pour tous les rêves que tu pourrais avoir, toutes les ambitions que tu pourrais avoir. Et ça te fera moins culpabiliser de te rendre compte que tu n'es pas la seule, c'est normal. C'est normal. Imagine, t'es dans un endroit et on te traite bien. Est-ce que t'auras pas envie de retourner dans cet endroit? Si. En fait, quand tu deviens la version de tes rêves, c'est un peu comme ça. Tu arrives dans ce lieu où t'es bien, t'es aligné, t'es à ta place. Forcément, t'as envie de revenir. Forcément, t'as envie de repartir et de retourner dans cet endroit. Bien sûr, c'est logique, c'est normal. Donc, admets et accepte le fait qu'une fois que tu vas réussir quelque chose, tu vas pas forcément t'en contenter. Et tu vas pas forcément aussi avoir le réflexe de vraiment l'apprécier. Et ça, c'est sur un point sur lequel je veux m'arrêter. Pour toutes mes femmes et toutes les personnes qui sont sur cette plateforme, sur mon YouTube, sur mon TikTok et partout, apprenez à être reconnaissante pour tout ce que vous avez. Pas à vous contenter, mais à être reconnaissante, à apprécier et à accepter la valeur de ce que vous avez pu avoir, à accepter la valeur de ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent. C'est essentiel. Parce que sans ça, vous allez constamment courir derrière des objectifs et avoir l'impression de n'avoir rien accompli pendant que les autres sont en train d'écrire vos success stories. Donc voilà. J'espère que les 5 vérités que je t'ai données vont te permettre d'avancer et de mieux devenir la meilleure version de toi-même. Et quand je dis mieux, c'est parce que tu as les meilleures clés, avec ces 5 clés que je t'ai données, ces 5 vérités que je t'ai données, pour pouvoir avancer sans culpabilisation et surtout en sachant que tu es capable d'accomplir de grandes choses.